Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Caroline Safia avec une invitée. Donc pour celles qui n'auraient pas reconnu, c'est Alison de la chaîne Ali Fantasy, donc qui est une chaîne que j'adore. Alison, elle est au Canada, à Montréal, et on revient aujourd'hui pour vous faire un tag. Oui, donc c'est le tag contradiction. J'ai été taguée par Marie de l'Instant Futile et on a trouvé ça sympa de vous le faire parce que c'est un tag qui est quand même pas mal à la mode en ce moment sur YouTube et on l'a trouvé très sympa. Donc on va commencer par faire les premières questions de ce tag, donc la première partie sur cette chaîne, et ensuite si vous voulez aller voir la deuxième partie, vous pourrez cliquer juste ici ou bien aller à la fin de la vidéo, on vous mettra un lien pour aller le voir sur la chaîne d'Alison. Alors première question, le truc que tout le monde aime sauf toi. Alors pour ma part ça va être les baskets compensées, c'est quelque chose que je vois sur tout le monde et je n'aime pas du tout ça. C'est juste que mis à part les Converse, pour moi les baskets ça s'arrête là. Et même les Converse je trouve ça joli mais je n'en porte pas, je trouve ça pas... comment dirais-je, je préfère les bottines ou les talons, voilà tout simplement. Donc vous voyez que ce n'est pas spécialement mon style. C'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer en basket. Donc moi j'ai choisi la catégorie maquillage pour cette question et j'ai mis la marque MAC. Donc c'est en général une marque que tout le monde aime, mais moi j'aime pas cette marque. C'est pas que j'aime pas les produits, c'est plus que je comprends pas en fait l'engouement pour cette marque parce que je trouve qu'il y a d'autres produits qui sont tout aussi bien et beaucoup moins chers, et donc voilà, je dirais la marque MAC. Le truc que personne n'aime sauf moi. Alors là j'ai eu un petit peu de mal à trouver réponse à cette question, mais finalement je vais dire le fait d'être blanche. Beaucoup de personnes chercheraient à mettre leur tête dans un pot de bronzer pour avoir finalement l'air un peu plus bronzé, et moi c'est pas du tout le cas. Je cherche absolument pas à paraître plus bronzée, je ne cherche surtout pas à bronzer, de toute façon je ne bronze pas, je rougis. Mais détrompe-toi, en Asie les femmes elles se mettent du talc pour être oui ben blanche. Voilà. Non mais c'est vrai que oui, dans certaines cultures c'est très apprécié, mais bon pas forcément ni en Amérique du Nord ni en Europe, on cherche plus à être bronzé. Mais bon bah voilà, je fais avec. Moi j'ai mis la Bio Oil en fait. Non, moi je l'aime bien cette crème, cette huile, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de controverses sur le produit, notamment sur les ingrédients, etc. Mais moi personnellement j'ai bien aimé la Bio Oil. Pour quel usage? Pour les cicatrices. Pour les cicatrices, toi? Ouais. Ah ouais, ok. Safia aussi elle avait fait des photos avant, après, c'était vraiment époustouflant, mais je pense que ça dépend des gens, c'est tout. Oui, ben c'est comme chaque produit, hein, on réagit toutes différemment selon notre peau, etc. Donc il n'y a pas de produit universel quoi. C'est sûr. Troisième question, quelle est la chose que tu n'utilises jamais mais que tu ne peux pas te résoudre à jeter? Donc moi pour cette question j'ai mis mes vernis. En fait mes anciens vernis, par exemple avant j'achetais plein de vernis et du coup je les ai toujours, mais les vernis sont devenus tout secs, tout pourris, mais j'ai pas envie de les jeter. Donc c'est pareil pour moi. J'aurais pu mettre ça aussi, mais oui parce que j'en ai plein dans un tiroir, des vernis Sephora, les pires vernis du monde qui sèchent en 2 jours à peu près, donc ils ne servent à rien, mais je peux pas les jeter. Ça fait peut-être 4 ans que je les ai, mais je les garde. Fou, ça. Alors que je vais plus jamais les mettre, mais je les garde. Exactement pareil. Et moi pour cette question, alors j'ai mis un fond de teint, donc c'est le teint miracle de Lancôme que j'ai eu en France il y a peut-être 3 ans, que je n'ai jamais porté, ou peut-être 2 fois, parce qu'en fait c'est une vendeuse qui me l'avait conseillé, mais très clairement il est beaucoup trop foncé pour moi, mais genre tellement foncé que la première fois que je l'ai mis, les gens m'ont fait des remarques en me disant mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, t'es plus bronzé que d'habitude, enfin pour pas me dire méchamment que j'avais juste une horrible démarcation entre mon cou et ma tête. Et donc voilà, il est trop foncé, maintenant il est carrément plus bon parce qu'il est vieux, mais je le jette pas. Je le garde. Il est sur une étagère dans ma salle de bain, voilà, je le garde. Ça décore. Il sert à rien, mais je le garde quand même. Quatrième question, ton rouge à lèvres flash préféré et ton rouge à lèvres nude préféré? Alors moi, mon rouge à lèvres flash préféré, je vais dire que c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est le Mauve Mystère de chez Dior. Et mes rouges à lèvres préférés en fait ils changent tout le temps. Dès que j'en rachète un, c'est mon nouveau préféré, donc là voilà, c'est le dernier que j'ai acheté, donc j'ai mis celui-ci. Et pour nude préféré, j'en ai pas vraiment en fait, je mets pas vraiment de rouge à lèvres nude. Exactement pareil pour le nude, je n'en ai juste pas parce que je n'en mets pas et je n'en ai même pas un seul. J'ai beaucoup de rouge à lèvres mais aucun nude. Mais mon rouge à lèvres flash préféré, c'est un rouge à lèvres qui est assez nouveau parce que voilà, comme tu le dis, dès que j'en achète un c'est mon nouveau préféré. Et c'est Candy Yum Yum de MAC. Oups. Et c'est Candy Yum Yum de MAC, qui est un rose plutôt néon, donc qui ressemble à ceci. Que j'ai acheté d'ailleurs grâce à la chaîne Miss Caroline 1305 parce qu'elle le porte dans certaines de ses vidéos, je le trouve très joli.
Et donc voilà comment il se présente. Et donc c'est vraiment un rose néon, hein. Si on n'aime pas les couleurs flash, là on risque de faire une syncope en le voyant. Mais pour ma part, surtout l'été, je trouve que voilà, il peut vraiment mettre le visage en valeur, puis donner du peps. Alors 5e question, même si ce n'est pas vraiment une question, c'est je sais que c'est mal, mais, et pour ma part c'est je mords mes lèvres, dans le sens où j'ai tendance à m'arracher les petites peaux mortes qu'on a au niveau des lèvres, donc parfois je saigne. C'est génial, surtout lorsque tous les jours vous mettez un rouge à lèvres hyper voyant, parfois le résultat est pas top top, ouais. Et je peux pas m'en empêcher. J'exfolie mes lèvres, je dis de le faire, mais pour ma part je le fais pas tous les jours et parfois voilà, j'ai tendance un petit peu à manger mes lèvres. C'est génial et top glamour. Et moi pour cette question j'ai mis je sais que c'est mal mais je me rase. Donc je sais que c'est mal, hein. Tout le monde dit il faut s'épiler etc, c'est mieux pour les poils. Je sais pas si on a le droit de parler de poils dans ce tag, hein, mais moi c'est ça, enfin je sais pas. Tout le monde dit que c'est mieux de s'épiler, etc. Les poils, ils vont repousser moins nombreux, etc. Mais moi, je peux pas attendre. Moi aussi, mais ça va plus vite. Mais c'est ça, exactement. Ah oui, non, mais moi, je peux pas attendre. C'est la rapidité, l'efficacité, c'est tout, quoi. Ensuite, 6e question, même si ce n'est toujours pas une question, désolée. Je devrais peut-être, mais je ne me fais jamais ou presque de gommage. C'est-à-dire que dans nos vidéos, toutes, et je pense qu'on est pas mal à être dans ce cas-là, on dit tout le temps, faut faire des gommages, si, c'est ça. Ah si, moi, j'en fais tout le temps. Finalement, je peux en faire un tous les 2 mois. Voilà. Oh, au visage? Ouais, j'en fais très peu. Pourtant j'ai une peau, j'ai pas de boutons, j'ai une peau relativement belle, ça fait un petit peu, je me la peine de dire ça, mais j'ai pas de problème de peau. Mais voilà, j'en fais assez peu. Ah non, moi j'en fais tout le temps. C'est rare. Sinon, moi, ce que je devrais faire plus souvent, c'est m'hydrater le corps. Parce que oui, on dit toujours qu'il faut s'hydrater le corps. Pareil, jamais. Ah non. Je fais, allez, 2 fois par an. Jamais. Si, à la limite, quand je reviens de la plage, etc., ou l'été, pour pas avoir les mollets crocodiles, etc., je le fais. Mais en hiver, par exemple, pratiquement jamais, quoi. À part si vraiment j'en ai vraiment besoin, ou j'ai le temps et que ça à faire de ma vie. Si j'ai que ça à faire, je le fais, mais ouais. Bon ben voilà les filles pour cette première partie de ce tag. Pour voir les questions suivantes, rendez-vous sur la chaîne Ali Fantasy. Donc je vous mettrai le lien par ici dans la vidéo, vous aurez juste à cliquer. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne Caroline Safia. Bye. Bye. Ah non, non, pardon, je suis juste bête, j'ai pas compris la question de chez 6 Eldo. Oh là là, j'ai tellement peur. Il est dur à dire ce mot, hein. Je suis